Oui, frère Alexandre, tu peux reposer la question. Bismillah N'avez pas ar-Rahman votre ar-Rahim. micro, cher. Je dis, tu peux poser, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu peux reposer la question, s'il te plaît. Oui, cher. Donc je disais, j'aimerais savoir d'où vient le fait que la plupart, beaucoup de musulmans insistent sur la mécréance ou la foi des autres. Ils insistent sur ce point-là au lieu justement de s'occuper d'eux-mêmes. C'est ça que j'ai jamais compris. Peut-être que c'est en tant que converti, je sais pas, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop, alors que je vois qu'autour de Oui, moi, depuis tout le temps, j'étudie, il y a toujours ça. Lui, il était mécréant, lui, il était mécréant. Voilà, je comprends pas trop. oui. Donc, il y a plusieurs points que je voulais développer. C'est pour ça je pensais que c'est une question importante qui doit être, Inch'Allah, étudiée peut-être plus tard encore plus. Mais pourquoi donc at-takfir? C'est ça la question. Pourquoi cette méthode de dire tel il est en enfer, telle personne il est au paradis, telle personne il est mécréant, telle personne il est croyant, etc. C'est une question sensible. Tout d'abord, il faut savoir que on a une chose à dire lorsque on est sûr et certain que quelqu'un il est éloigné de Dieu. C'est important de savoir pour pouvoir décider est-ce que cette personne s'est considérée comme modèle ou non. Donc certains musulmans, ils vont répondre de cette façon. Ils vont dire, mais c'est normal, je dois savoir finalement telle personne est croyant ou pas, parce que je veux prendre cette personne comme modèle ou non. Tant que la personne, un musulman, il ne considère pas, il ne sacralise pas une personne, X de l'époque de notre noble prophète, un compagnon, etc., ça ne change pas vraiment grand-chose s'il dit finalement c'était un mécréant ou on ne sait pas. Ça ne change pas vraiment. Si ce n'est pas quelqu'un sacré, quelqu'un muqaddas pour lui. Mais, je vous dis sincèrement, malheureusement, lorsque la personne devient sacrée, et qu'on ne sait pas finalement c'est un fidèle, croyant, sincère, etc., mais quand même on dit oui, oui, si, il est croyant, mais en plus, il est sacré. Ça veut dire tout ce qu'il prononce, pour nous, c'est comme si Dieu a révélé ça à travers cette personne. Comme ce qu'ils ont fait par rapport à, par exemple, certains compagnons. Les musulmans, ils ont considéré certains compagnons sacrés, alors que ces compagnons, ils ont commis des péchés. Parfois, ils ont commis des actes vraiment qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui, par rapport à Muawiyah, je donne l'exemple, il y a d'autres aussi, certains par rapport à Muawiyah, ils le considèrent sacré. Donc, là, dans l'école de Ahl al-Bayt, on n'accepte pas à takfir de dire tel était mécréant, tel était croyant, tel était en enfer, tel était au paradis. Ça, on n'accepte pas. Si on n'a pas d'argument, si on n'a pas de dalil qat'i, ça veut dire des arguments 100% sûrs, on n'accepte pas. Il y a d'autres écoles, non, c'est facile pour eux. Donc, c'est facile, comme je vous ai dit tout à l'heure, Abu Talib, ça y est, ils ont décidé, donc c'est un kafir, tel c'est un musulman, tel c'est un kafir, etc. Maintenant, si vous me permettez, j'avance avec une question d'éthique. Avant d'avancer avec la question, c'est une question d'éthique qui nous concerne par rapport à cette question. Vous savez, chaque personne, il s'aime. Il aime son intérêt, il aime sa spiritualité, il aime atteindre un maqam, chaque personne. Même les mécréants, même les athées, toute personne s'aime. Il n'y a pas une personne qui dit « moi je me déteste ». Même s'il le dit, ce n'est pas vrai. Sauf si quelqu'un il a des problèmes, il a des soucis. Bon, ça, on ne parle pas, soucis ça veut dire au niveau de mental, etc. Mais sinon, quelqu'un qui est au niveau mental, il est correct, il ne peut pas se détester. Donc, cette personne qui s'aime, parfois, il se sent supérieur aux autres, même peut-être la plupart du temps. Et parfois, il n'a pas beaucoup de qualités, mais quand même, il aime ressentir la supériorité. Donc, il a deux solutions à faire. Humilier plutôt les autres, dévoiler les défauts des autres, chercher les problèmes des autres,
prouver la mécréance chez les autres, etc., etc. Tout ça, ça calme son cœur, en fait. Parce que c'est une personne, au niveau d'éthique, pas au niveau de mental, pas au niveau de corporel, physique, non, au niveau éthique, il est malade. Il a une maladie qui est l'orgueil. Il a une maladie qui a des défauts, mais il veut avoir des éloges. Donc, il cherche à humilier, etc. Et dire tel est kafir, tel est... Et parfois, carrément, il prend la position de Dieu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Donc, il s'assoit comme si, ça y est, celui qui décide qui est au paradis, qui est en enfer. Et là, quand il s'assoit, avec beaucoup d'orgueil, il s'assoit comme ça, il dit, oui, posez vos questions. Ils disent, est-ce que tel compagnon était... Oui, il était au paradis. Est-ce que telle personne... Non, c'est un mécréant. Est-ce que les chiites sont musulmans, cheikh? Non, les chiites, c'est des mécréants, carrément. Ils le disent jusqu'à aujourd'hui. Les chiites sont mécréants. Aujourd'hui, si vous me posez la même question, les sunnites, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des musulmans. Absolument, c'est des musulmans. Vous dites, et pourquoi vous ne devenez pas sunnite? Je dis, parce que j'aime bien devenir sunnite, mais sunnat Rasulillah, pas sunnat tel et tel et tel. Sunnat Rasulillah, je suis sunnite, Inch'Allah. J'espère, je suis. C'est mon but d'être sunnat Rasulillah. Sunnite Rasulillah. Sunnite, mais celui qui suit le prophète. Oui, bien sûr, ça. Sunnat Rasulillah, c'est notre but, finalement. À nous tous. Mais si vous me dites, bon, c'est pas grave. Les sunnites d'aujourd'hui, les malikites, les hanafites, les shafi'ites, les hanbalites, les autres madhab carrément, ibadiyya, les autres écoles chiites, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, c'est des musulmans. Mais il y a des problèmes, il y a des questions d'ambiguïté chez eux, que je ne suis pas d'accord, etc., avec mes modestes connaissances. Donc, on ne peut pas considérer qui que ce soit kafir. Même, je vous dis une chose, même ceux qui se sont mis contre l'imam al-Hussein à Karbala, au niveau de jurisprudence, on n'a jamais dit dans le chiisme, c'était des koffars, on n'a jamais dit ça. Oui, c'est des pervers, oui, bien sûr, parce que celui qui tue n'importe quelle personne, qui tue injustement, c'est un fasiq. Mais le terme kafir, ça n'existe pas dans l'école de Ahl al-Bayt. Malheureusement, At-Takfir, ça a existé et il a des racines, si on peut dire, éthiques. C'est des problèmes éthiques finalement, parce que la personne qui se croit à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne qui prétend d'être capable de décider qui va en enfer, qui va au paradis, cette personne, il a dépassé ses limites. Justement, un des hadiths de Ahl al-Bayt, et je termine par rapport à cette question, il dit, l'imam alayhi salam, il dit, l'homme n'atteint pas la spiritualité réelle tant qu'il ne pense pas que les autres sont meilleurs que moi. Comment c'est possible? Là, j'ai des voisins chrétiens, j'ai des voisins, je ne sais même pas c'est quoi leur religion. Ici, où je suis, en Europe, j'ai des voisins comme ça. Comment je peux penser qu'ils sont meilleurs que moi? C'est possible. C'est possible. Dans l'école de Ahl al-Bayt, c'est nécessaire même. Comment? C'est pas en pensant que le christianisme est plus complet que le chiisme. Non. Si le christianisme, de mon point de vue modeste, était le meilleur, j'aurais pas été musulman et partisan de Ahl al-Bayt. Non, c'est pas ça la solution. Pour pouvoir penser que les autres sont meilleurs que moi. La solution, c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion, à peu près 23 ans, en tout cas 23 ans modestes des études, à peu près, études islamiques, depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a donné beaucoup d'occasions d'apprendre, de comprendre, très modestement, en tout cas, par rapport à mes connaissances, par rapport à mes capacités. Mais celui qui n'a pas lu même une année ou 2 ans, il n'a pas eu l'occasion de connaître l'islam et le chiisme, peut-être chez Allah subhanahu wa ta'ala, il a un maqam meilleur que moi. Moi, mon père, il était de telle école, je suivis l'école, ou mon père était déjà au moins musulman et je suivis les mêmes écoles, etc., etc. Moi, j'ai vécu dans telle ambiance, l'autre, il a vécu dans d'autres ambiances. Moi, j'ai vécu avec tel genre de personnes autour de moi, l'autre, il a vécu avec des personnes vraiment mauvaises
autour de lui, mais finalement, il est quand même pas mal, il est quand même bien, il est quand même correct, etc. Donc, avec cette vision, on peut considérer que finalement, les autres, ils ne sont pas moins que moi. Oui, je vais être le meilleur, comme Amir al-Mu'minin nous a appris. Rends-moi parmi les meilleurs de tes serviteurs, ya Allah. Donc, je termine avec la question d'Alexandre. Je dis, sincèrement, ce n'est pas notre rôle de dire telle personne est mécréant, donc en enfer, telle personne en paradis. Donc, ce n'est pas notre rôle. Et les musulmans qui font ça, pour moi, ils ont un problème, que ce soit éthique ou théologique. Les deux aspects, ils ont un problème. Lorsqu'ils s'assoient, ils commencent à dire oui en enfer, oui en paradis. Même si c'est un chiite qui le fait, moi je ne suis pas d'accord. Il y a actuellement, il y a une naissance de certains chiites qui veulent contredire en fait l'extrémiste sunnite. Donc ils ont commencé à faire la même chose. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes absolument pas d'accord. Par exemple, un de ce genre, justement, pour peut-être plus tard je vous donnerai le nom aussi, un de ces savantes qui, je ne sais pas dire savant ou pas savant, en tout cas un de ces personnes, dans le chiisme, aujourd'hui il dit Aqil c'était quelqu'un égaré. Donc Aqil, le frère de Amir al-Mu'minin, était un homme égaré. Pourquoi cette discussion, pourquoi ce discours? Et il commence à sortir les preuves et même il prononce quelques mots de manque de respect envers Aqil. Aqil, oui, l'histoire, on ne sait pas très clairement qu'est-ce qui s'est passé. Aqil, il s'est approché de Muawiyah ou non. Il y a des divergences sur ce point. Mais par rapport à mes modestes recherches, il ne s'est pas approché. Oui, il l'a rencontré plusieurs fois apparemment. Mais il n'a jamais été parmi les partisans de Muawiyah. Ala kulli hal, pour vous dire, ça existe même aujourd'hui, malheureusement, pour contredire l'autre école. Dans le schisme aussi, il existe aujourd'hui quelques-uns. Aujourd'hui, dans le monde des médias, on ne peut plus rien cacher. Aujourd'hui, ce que je vous dis, je vous le dis, que ce soit dans notre école, en privé ou ici devant tout le monde, tout est éclairci pour les gens. C'est pour ça, nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, ce que j'ai vu modestement par rapport à l'éducation de Ahl al-Bayt, je ne sais pas, j'aimerais bien terminer, mais ça vient les idées, je sens c'est important. Encore un autre hadith, un des imams, si je ne me trompe pas, l'imam al-Sadiq, il y a un hadith magnifique, peut-être un jour je vous l'amène et je vous traduis directement. Un des compagnons, il dit à l'imam al-Sadiq, ou à l'imam, il dit, Ibn Rasulillah, fils de prophète, que ma vie soit pour toi, ya Ibn Rasulillah, tel musulman, je pense que tel chiite, pas musulman, tel et tel chiite, je sens qu'ils sont un peu inférieurs, donc je les considère éloignés de votre cheminement. Après l'imam, il dit, pourquoi tu sens ça? Il dit, parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur, si on peut dire, ou l'aspect ésotérique de votre connaissance. Après l'imam, il lui dit, et toi, tu as compris le batin ou l'aspect ésotérique de notre connaissance, comme moi j'ai compris? L'imam, il lui interroge. Après, il dit, non, Ibn Rasulillah. Non, bien sûr que non. Toi, tu es l'imam. Et l'imam, il lui dit, alors pourquoi je ne t'ai pas considéré en dehors de notre chemin? Comme moi, je ne t'ai pas considéré en dehors de notre chemin, alors que toi, tu n'as pas atteint ce que ton imam a atteint, toi aussi ne considère pas les autres en dehors du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils n'ont pas atteint ce que tu as pu atteindre. Si vous avez d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous, ça va bien? Très très bien, merci. Merci, barakallah fikum. Voilà, j'ai une question par rapport aux crypto-monnaies. Oui. Je sais pas si les crypto-monnaies, je sais que c'est haram à cause de la Non, bourse, mais pourquoi tu dis, justement, nous, dans l'école de Al-Bayt, on ne peut pas dire c'est haram tout de suite comme ça. Comment tu sais c'est haram? Ne dis pas c'est haram, non. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ni, attention, c'est ni licite ni illicite. Ah ok, parce que moi ça veut dire, il y a des. Non. En fait, il y a des savants qui ont donné leur avis parce que c'est quelque chose d'actualité. Crypto-monnaie, ça n'existe pas à l'époque, ça n'existe même pas il y a 30 ans ou il y a 50 ans, ça n'existait pas. L'idée peut-être ça existait il y a quelques dizaines d'années en tout cas, mais on ne peut pas dire c'est halal, on ne peut pas dire c'est haram. Cette question, il faut chaque personne qui suit son marja, son savant.
Et par exemple, certains savants que j'ai vérifiés, ils ne donnent pas leur avis. Ils disent pour nous, ce n'est pas éclairci le système, parce que le système, ça peut monter énormément, ça peut descendre, ça fait des pertes incroyables parfois, dans une petite durée, donc il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de clarté. Donc c'est pour ça, certains marjas, ils disent, nous, on n'a pas donné notre avis sur cette question, vous pouvez suivre un autre marja, tout simplement. Vous pouvez suivre un autre savant spécialiste. Donc moi je pense, frère Abdelhafid, si tu veux, tu m'écris en privé, c'est qui ton marja, et moi je te donnerai la réponse à cette façon. Parce que chaque savant, il a un autre avis par rapport à cette question. Maintenant, si tu me demandes c'est quoi mon avis, je n'ai pas d'avis justement parce que je ne suis absolument pas ni marja, ni spécialiste de domaine. J'ai lu, je ne peux pas dire énormément, mais pas mal sur cette question. Même sur l'aspect de fiqhi ou jurisprudentiel, j'ai lu également par rapport à cette question parce que c'est d'actualité. Et ça avance très très vite. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je donne la réponse de chaque savant par rapport à celui qui suit tel et tel savant. Je dis savant, ça veut dire mujtahid. Oui? Je peux vous dire si je suis lequel? Non, en privé, parce que nous, notre méthode, c'est de ne pas déclarer notre marja devant tout le monde. Parce que, en fait, comme je vous ai expliqué une fois qu'Allah te protège, moi, j'aime pas prendre position avec tel mujtahid ou tel mujtahid. Vous voyez, j'aime pas cette ambiance, j'aime qu'il soit loin de notre échange. C'est pour ça, non, tu peux m'écrire en privé, Inch'Allah, le plus tôt possible. Aujourd'hui, j'ai plusieurs cours à donner, donc le plus tôt possible, je te donnerai la réponse. Ok, c'est bon, je vais l'envoyer. Merci beaucoup, Abdelhafid. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse pour vous reposer ou avoir votre petit déjeuner avec la famille, Inch'Allah. Cher, Oui. Juste quelque chose. Oui, vas-y. Pardonnez-moi, S'il te c'est plaît. vraiment parce que ça m'a bouleversé. Non, mais vas-y. Par rapport à la question que j'ai posée, l'autre jour, je discutais avec un collègue musulman et on parlait de tout et de rien. Et il me raconte qu'il connaît un frère qui fait les ablutions pour les gens qui sont décédés. Oui. Et donc, ils sont proches des milieux salafistes, rien que comment ils parlent, je le sais, ça se sent. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ce garçon, cet homme, quand son père il est mort, il n'a pas voulu faire la prière sur son père. Parce qu'il considérait que son père, comme son père il priait pas tout le temps, et ben, il n'a pas voulu faire la prière janaza sur son père. Et moi, ça m'a choqué. Justement, vous avez raison d'être choqué parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris d'être rahma lil alamin. Il devrait faire la prière, mais il peut ne pas dire Allahumma inna la na'lamu minhu illa khayra, parce que vous savez, dans la prière de Ahl al-Bayt, dans l'école de Ahl al-Bayt, nous faisons 5 takbirat. C'est un peu différent avec nos chers frères sunnites. Donc, il y a 5 takbirat dans la prière de Mayyit, Salat al-Mayyit. Donc, la prière rituelle pour les morts. En arrivant à cette phrase qu'il dit « Mon Seigneur, nous n'avons pas vu autre que le bien de cette personne », Allahumma salli ala Muhammad, après il dit Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, puis il dit Allahumma inna hadha abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik. En tout cas, le dua, je ne vais pas traduire tout le dua, c'est dans la jurisprudence, peut-être un jour on peut carrément expliquer comment ça se fait. Allahumma ma ra'ayna minhu illa khayra, on a vu que du bien de cette personne. Cette phrase, il peut ne pas le dire. Par contre, c'était obligatoire pour lui de prier sur son père ou de trouver quelqu'un qui prie sur son père. Si lui ne veut pas le faire, ça c'est vraiment l'orgueil. C'est vraiment l'orgueil, avec toutes mes excuses. Et je ne dis pas tous les sunnites, ils sont comme ça, absolument pas. Ni tous les salafites. Moi je vous dis clairement, même parmi les salafites, il y a des personnes qui n'ont pas cet orgueil, ce sentiment. C'est pour ça, pour moi, je ne généralise absolument pas mes critiques.
Oui, malheureusement, une majorité de ce genre de pensée, ils ne supportent pas les chiites, ça c'est clair. Une majorité, ils nous considèrent même égarés carrément, c'est certain, certainement. Mais, encore une fois, c'est l'orgueil, malheureusement, parce que t'es qui toi pour penser que ton père il est en enfer? Toi, tu dis, tel compagnon, il a demandé pardon alors qu'il était contre Imam Ali. N'est-ce pas? Ils disent, les 10 qui sont absolument au paradis, parmi les 10 qui sont absolument au paradis, il dit c'est qui? Il dit Talha et Zubayr. Lui-même, si vous lui posez la question, vous dites, cette personne qui n'a pas prié sur son père, il considère Talha et Zubayr au paradis ou pas? Il dit bien sûr, parce que c'est Ashra parmi les 10 Mubashirin bil Jannah. Ça veut dire les gens qui ont eu garantie pour entrer au paradis. Talha et Zubayr sont mis contre Ali ibn Abi Talib, le calife, absolument par justice d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre et accepté par tous les musulmans. À l'époque de califat de Amir al-Mu'minin, tous les musulmans ils sont d'accord que c'était lui le calife. Et Talha, il était tué dans cette guerre. Il dit oui, mais pardon d'Allah, pardon d'Allah. Oui, Talha, c'est pardon d'Allah. Ton père, il n'est pas pardonné d'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ton père, il sera en enfer et Talha, il sera au paradis? Mais c'est quoi cette manière de penser? Parce que parfois, il n'a pas prié. Imagine, à la fin de sa vie, il a prié 5 jours de la fin de sa vie, il a prié, sans cesse. Et que toi, tu n'étais pas avec lui. Et qu'il a versé des larmes de regret. Et qu'il était sincère pour Allah. Au moins, il n'était pas contre l'islam. Oui, si son père, il disait, je ne suis pas musulman, je ne crois pas en Dieu, oui, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de prier. Ce n'est pas possible de prier d'ailleurs. C'est dans la manière de penser que c'est très grave. Vraiment, c'est exactement, triste. Exactement. Et c'est pas isolé, cher. Oui, je sais. Malheureusement, c'est une sorte d'éducation qui donne l'orgueil. Quand il marche dans la rue, il croit que c'est lui le représentant des compagnons du prophète. C'est comme si c'est lui qui représente les compagnons du prophète en France. Quand il marche, c'est comme si, ça y est, c'est tel compagnon de prophète, il est en train de marcher, il est en train d'acheter, il est en train de... Donc c'est lui l'exemple par excellence, c'est lui le modèle, c'est lui. C'est l'orgueil, nastajiru billah, vraiment qu'Allah nous protège, qu'on ne soit pas parmi eux. Et c'est dommage parce que c'est son père quand même. Son père, c'est asluhu. Rasulullah, Ahl al-Bayt nous ont expliqué dans les hadiths l'importance de nos parents. Même s'il ne prie pas, c'est un fesq, n'est pas prié, c'est fesq, oui. Lui, il doit répondre le jour du jugement parce qu'il n'a pas prié. Mais tu ne peux pas le juger en disant, ça y est, il est en enfer, donc je ne prie pas sur lui. C'est très triste, c'est une éducation malheureusement. Et ça continue à être pire en pire, malheureusement. Ala kulli hal. Cheikhna, excusez-moi juste une seconde. Oui, allez-y. C'est pas une question que je pose ici pour tout de suite, mais c'est juste une idée. La semaine dernière, on avait traité l'histoire du prophète illettré et tout. Donc, en fait, en parallèle, j'avais réfléchi par rapport à une autre question. Étant donné que, parce que là, dans le monde sunnite aussi, on le dit beaucoup. Étant donné que le prophète, un des versets, apparemment c'était le premier verset qui était descendu sur lui, Iqra. Oui. Lorsque Jibril alayhi salam lui a dit Iqra, et lui, il avait la peur et tout. Il disait non, je ne sais pas lire, qu'est-ce que je lis, tout. Et après, la suite du verset, Jibril alayhi salam disait Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Voilà, ainsi de suite. Et là, il raconte aussi tout le temps que le prophète avait peur, il est rentré chez lui, évanoui, Khadija alayhi salam l'a protégé, et tout. Donc ça pour moi aussi, c'est une des questions sensibles, si on aura l'occasion. Oui, bien sûr. Inch'Allah, parce que ça, tout à fait, c'est comme si le prophète, il hésitait de la véracité de la révélation. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose de très très dangereux, cette idée. On ne sait pas on est vivant ou on n'est pas vivant jusqu'à la semaine prochaine ou après. Juste, je réponds une phrase. Dans l'école de Ahl al-Bayt, on sait parfaitement que le prophète était 100% sûr de la révélation. Et il n'a jamais hésité entre le fait que ce soit révélation ou les paroles de diable ou de Satan ou de je ne sais pas quoi ou imagination. Le prophète n'a jamais décidé de se suicider ou jeter de la haute montagne.
Le prophète n'a jamais dit « je ne sais pas lire » dans toute sa vie. D'ailleurs, il ne lui a pas donné une feuille pour lui dire « Iqra ». Il n'y a pas ça. Est-ce que l'ange Gabriel est venu avec une feuille et dit « lis, vas-y, lis ». Après, il dit « je ne sais pas lire, je ne sais pas lire ». Ça n'existe pas. Donc tout ça, ça n'existe pas dans l'école de Ahl al-Bayt. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. Merci beaucoup. Apparemment, Sajjad, il veut terminer. Oui, on t'entend. Ouais. Bon, en fait, c'est par rapport à ce que le frère Alexandre il a dit. En fait, maintenant, je voulais retourner dans le sens inverse. Quand on est, par exemple, on est né d'une famille qui est non musulmane, nous, on se convertit et on a nos parents qui décèdent en tant que eux non musulmans. Comment nous, on doit les accueillir pour les enterrer? Comment on doit faire? Est-ce qu'on doit les laisser s'enterrer comme ils le souhaitent et assister à leur funérailles par respect? Ou est-ce qu'on a quelque chose à faire quand même en tant que musulmans sur nos familles défuntes? Par exemple, moi, oui, c'est clair. Pour ma mère qui n'est pas convertie, comment faire si un jour, Inch'Allah, à part avant d'avoir Shahad? Inch'Allah, Inch'Allah. De toute façon, ce qu'à la fin tu as dit, c'est intéressant parce que finalement, notre devoir, c'est d'essayer de partager ce qu'on a compris. Et ce n'est pas une méthode de forcer qui que ce soit. On force personne. Mais lorsque tu as goûté quelque chose de très bon, tu aimes bien faire goûter à ta maman parce que c'est bon, parce que tu as eu des plaisirs. Lorsque tu as vu, par exemple, telle plage magnifique et qui est proche de chez vous, tu aimes bien ramener ta maman ou ta sœur ou ton épouse ou les gens que tu aimes autour de toi, ton père, ton frère, etc., tes amis, tu aimes bien les ramener pour leur montrer. Pourquoi? Parce que de toute façon, Allah est beau et yuhibbul jamal, aime la beauté. Nous, on aime la beauté. C'est normal. On aime la beauté, on aime montrer la beauté. La beauté réelle, c'est la spiritualité. La vraie beauté éternelle, c'est la spiritualité et c'est la compréhension de l'existence de Dieu. C'est une beauté magnifique, c'est une beauté qu'on ne peut même pas expliquer. C'est tellement extraordinaire. Donc, on essaye de transmettre cette beauté ou montrer cette beauté aux autres avant qu'ils quittent. Maintenant, s'ils ont quitté, on peut demander pardon pour eux. Oui, on peut demander. Ils n'ont jamais été les ennemis de Dieu non plus. C'est par ignorance qu'ils n'ont pas été musulmans. On peut demander pardon pour eux. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter pour eux. On peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les considérer parmi les qasirin et non pas les muqassirin. On a deux genres de pécheurs. Celui qui n'a pas su et il n'a pas eu l'occasion de savoir, on l'appelle qasir. Celui qui n'a pas su, mais il n'a pas voulu savoir, ça s'appelle muqassir. On distingue entre les deux. Celui qui n'a pas eu l'occasion, ce n'est pas comme celui qui n'a pas voulu comprendre et entendre et savoir et connaître. Donc c'est pour ça, nous on peut. Mais par contre, on ne peut pas les enterrer dans les cimetières des musulmans. Ça c'est par les respects des règles islamiques. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas été enterré dans les cimetières des musulmans, il est en enfer. Attention, attention et attention. Parfois c'est un chrétien qui n'a pas eu l'occasion de connaître l'islam et Ahlul Bayt. Et donc Allah le pardonne et Allah le ramène au paradis, il n'y a aucun problème. Parfois c'est autre, parfois c'est autre, parfois c'est autre. Donc on n'a pas décidé, et d'ailleurs celui qui entre dans le cimetière des musulmans, ce n'est pas forcément au paradis. On est bien d'accord quand même. Ce n'est pas parce qu'il est enterré avec les musulmans, il est au paradis. Au contraire, on a des musulmans qui ont été enterrés avec des musulmans, mais ils ont été injustes, ils ont tué des gens, ils ont été injustes envers les enfants, envers leurs femmes, et ils vont avoir des châtiments et des châtiments, des châtiments. Qu'Allah vous protège. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum Sam. Salam alaikum Sam. Fi amallah. Salam alaikum. Salam alaikum tout le monde. Justin, fi amallah. Salam alaikum.